internaute, me revoilà. J'ai fait une petite analyse, une petite enquête dans mes pensées, et j'ai pensé à vous, que ce soit une femme ou un homme. Si vous voulez, par exemple, euh, pour les femmes, aller vers une maquilleuse, et une bonne maquilleuse, et vous ne savez pas qui, vous savez ce qu'il faut faire? Eh ben, faut implorer la personne que vous aimez, c'est-à-dire Jésus, Vierge Marie, c'est tout. Et lui dire s'il te plaît, et lui demander quelle est la personne qui pourrait m'être attribuée. Si par exemple, je pense comme ça, mais vous voulez aller voir une onglerie, par exemple, demandez s'il te plaît Jésus, s'il te plaît Vierge Marie, ou euh, je t'implore de me donner la manucure qu'il me faut. Si vous avez besoin je ne dis pas les autres parce que les yeux, par exemple, les cheveux, vous pouvez mettre de l'eau bénite sur vos cheveux. Je peux pas dire toutes ces choses-là parce que la principale version la principale application de l'eau bénite, c'est de guérir les gens. Donc, les spécialistes, meilleurs spécialistes. De toute façon, il y en a. Je ne dis pas le contraire, mais le bénite vous suffit. Par contre, un psychologue peut analyser votre situation. C'est pour ça que moi, c'est long. J'espère que ça va bientôt se terminer. Enfin, il faut que j'attende encore. Mais les enquêtes sont toujours en cours. Mais si vous voulez connaître l'histoire de votre vie, faites une psychothérapie. Les psychologues et les psychiatres sont toujours au rendez-vous, il y en aura toujours. Car ils démêlent des histoires. Des histoires qui sont propres à vous, bien entendu. C'est très important. Parce que des moments, vous tombez dans une histoire, vous ne comprenez pas pourquoi on vous y a mise. Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Enfin, je fais deux choses dans ma vie. Je vais pas vous le raconter parce que c'est très dangereux. Euh... Et puis vous ne m'aurez peut-être pas comprise, mais franchement, j'espère que je vous parle bien à travers la caméra. Moi qui ne l'ai vu, je suis pas bien coiffée, je peux pas aller devant une caméra. J'ai mon coiffeur, mon styliste, et patati, patata. Et employé, pas de mon menton, là. Il faudrait avoir une esthéticienne. Eh oui, Peggy, toi aussi. Bon, enfin bref. Connaissez-vous cette histoire? Un chat à poil, ça doit se rhabiller ou pas? Ça veut dire qu'il n'est pas pudique. Bon, je vais vous laisser, mais faites confiance à l'eau bénite. Je pars pour les gens qui sont très malades, les gens qui sont athées. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une religion, juste voir l'eau bénite, de l'eau bénite. Le seul souci, c'est si vous le demandez, vous saurez le demander par la Vierge Marie, par Jésus. Ou si vous savez où se trouve cette eau, allez la chercher et guérissez-vous. Faites une prière avant et guérissez-vous. Oui, ma tête est souvent penchée vers l'extérieur car il fait beau. Euh, je voulais dire beaucoup de choses, mais on me vole mes pensées à chaque fois que je veux dire quelque chose. Franchement, j'espère que nous vivons un jour, mais dans un bon monde
La fin de, la fin du monde, moi, je la vois sans sorcellerie. Parce que même les sorciers sont envoûtés. Je ne sais pas si vous le saviez. Il y en a qui se défendent avec la sorcellerie. Et il y en a qui envoûtent par méchanceté gratuite. Donc ceux qui ne connaissent pas bien font le mal pour contraindre le mal. Chose qu'il ne faut pas faire. Il faut appeler Jésus Vierge Marie. Elle vous défendra. Il faut pas avoir peur. Ça va vous faire drôle, mais elle va vous aider. Ou il va vous aider. Il va vous aider, je dirais. Il va vous aider. Bon, ben, je voulais beaucoup de choses et puis c'est parti. N'oubliez pas, la femme aux chaussures rouges, c'est moi, hein. Enfin, vous voyez mon visage. Vous me voyez dans la rue. Bon, c'est moi qui vous regarde pas parce que j'ai peur de rougir et d'être très gênée. Donc, je regarde en l'air. Et je ne regarde personne. Voilà. Peut-être que vous avez le regard plus fort que le mien. Ou moi, je sais qui je suis et je sais que vous me connaissez. Voilà. Bon, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, hein. Les fans de Justin Timberlake, Ryan Arthur. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Ludopi, il aurait bien voulu le voir, hein. Guillaume Arthur aussi. Qu'est-ce que c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, hein. Ah, 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 ah. Mais je vous en conjure aussi, je trouve ça long. Mais il faut attendre. Soyez patient. Soyez très patient. Là, je me dirige vers les fans de Justin Timberlake, les femmes hommes ou les fans hommes ou les fans femmes. Il va se marier un jour. Ils vont se marier, les deux, un jour. Il ne faut pas pleurer, il faut leur souhaiter une bonne vie. Il n'a pas dit qu'il terminait sa carrière, hein. Il n'a jamais dit ça, hein. S'il l'a dit, ben moi, il ne me l'a pas dit. Vous verrez toujours sur scène, à mon avis. Alors, toujours, il y a toujours, c'est vous qui le faites évoluer, vous, ces fans. S'il n'y avait pas de fans, il n'existerait pas. Donc, il a besoin de vous. Ils ont besoin tous les deux de vous, Guillaume et Ryan Arthur, avec un H au début. C'est vous qui le faites vivre, hein. Bon, moi, je reste tout de suite avec vous. Moi, j'ai des ambitions. Je veux faire quelque chose de ma vie. Mais avant ça, je veux prendre des vacances. Parce que sortir de la psychiatrie, étant déjà indépendante et devenue dépendante des autres, je veux savoir si je vais y arriver toute seule. Parce que j'étais une femme indépendante. Et pendant 13 ans de cette vie, je suis restée ici. À qu'on me donne ceci, qu'on me donne cela, qu'on vienne m'aider. Bien sûr qu'on va m'aider. Parce que j'ai un titre à gagner, à défendre, pardon. Alors, il faut que je sois forte. Peut-être vous serez déçus de mon comportement. Peut-être que je vais pas vous plaire. Mais il faut me laisser du temps à m'habituer devant les caméras avec les journalistes et les magazines. Tout s'apprend dans la vie. Eux aussi, ils ont eu une première fois qu'ils ont loupé, hein. Ils n'ont pas tout gagné tout de suite, hein, les caméramans, les magazines. Il y en a qui ont fait faillite parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Et les caméramans qu'on ne fait même plus visualiser leur émission parce que bon, ça n'a pas assez d'importance.
Vous allez dire que je parle comme si j'avais déjà vécu. Non, je n'ai pas déjà vécu, mais j'essaie de comprendre des situations. Peut-être que je suis dans le faux, hein. Moi, je ne suis pas, euh, je ne suis pas Dieu, hein. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Moi, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Oh là, 10 minutes 27. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne journée, mesdames et messieurs, internautes. Et surtout, moi, je fais une grande prière pour les personnes qui ont perdu leur doublon, c'est-à-dire leur femme ou leur mari, qui sont morts. En principe, ma prière qui a été faite il y a très très longtemps, vous devez retrouver votre mari, votre moitié, votre complémentarité, qui vous manque beaucoup. Mais vous... Ah oui, je voulais vous parler des huîtres. J'entends beaucoup d'enfants qui viennent dans mes pensées, qui me disent, Peggy, j'ai mangé des huîtres, ça sent très fort quand je vais au petit pot. Faire attention parce que ça peut vous rendre malade. Les odeurs sont très désagréables et ça peut vous rendre très très malade. Alors faites attention à quand vous mangez des huîtres ou les petits enfants, faut pas qu'ils en mangent, je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'en ai jamais mangé. Personnellement, je n'en ai jamais mangé. Alors faites attention avec les huîtres, soyez prudent que vous n'attrapez pas de une maladie. Voilà. Bon, alors je vous laisse cette fois-ci. Je suis partie et je vous dis à bientôt. Internet internaute.